voici avec Jean-Michel Deluc. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Martin, bonjour à tous. Notre grand sommelier. Oui, merci. Pour déguster. Surtout quand je suis assis, je suis encore plus grand. Pour déguster les pépites du mois. Alors là, nous sommes au mois de juillet, c'est la liberté, c'est la fête. Donc nous commençons par un très grand vin blanc. Et justement parce qu'il est grand, je suis encore plus difficile. Ouais. Et j'ai beaucoup d'exigences pour cette appellation. Donc c'est un grand vin blanc de la région de Bourgogne, un Chablis, mais pas n'importe quel Chablis. C'est un premier cru. La parcelle s'appelle les Vaudevets. C'est une petite parcelle qui fait moins de 3 hectares, 2 hectares 77 exactement. Et c'est travaillé depuis 2005 en reconversion en agriculture biologique par Romain Bouchard, une belle famille de Chablis, la famille Bouchard. Et là, c'est un des fistons qui a repris ce domaine et qui nous a fait un vin absolument pur. Ce que je recherche surtout dans le Chablis, d'abord le cépage, chardonnay évidemment, mais également 100%, on n'a pas le choix, 100% chardonnay et surtout une belle minéralité. La richesse de Chablis, c'est un sous-sol calcaire qui donne une finesse, une dentelle au vin absolument incroyable. Alors évidemment, dans les premiers crus, on est sur des pentes. Donc, on a des rendements encore plus restreints et des vins un petit peu plus concentrés. Et ce vin-là est travaillé vraiment dans la pureté. On a un petit peu d'élevage bois, mais ce ne sont pas des bois neufs. Ce qui fait que le vin a gagné une certaine rondeur, un certain gras, mais a gardé quand même une belle franchise. Donc déjà, la couleur est déjà très attractive. Belle couleur, or, assez soutenue. Quelques reflets verts, c'est un 2009 et pour un 2009, il est encore jeune. Donc si c'est un peu vert, c'est un peu jeune. Dès qu'on a des reflets un peu verts dans un vin blanc, c'est qu'il est sur sa prime jeunesse. Mais là, c'est un 2009, c'est un vin qui a 4 ans. Mais quand on est sur un Chablis premier cru, 4 ans, c'est rien. D'accord. Voilà. Donc brillant, limpide, beaucoup de gras, ça, on le voit, très riche. Voilà. Au nez, c'est net, c'est clair, c'est pur. Donc on a le chardonnay au travers d'arômes de fleurs. Ça sent la Bourgogne. Voilà, ça sent un peu le Bourgogne. C'est des notes florales, des notes de fruits blancs, pêche, pommes, un peu pomme golden si tu veux. Et on a aussi un petit peu d'agrumes, beaucoup de fraîcheur et de vivacité. Alors si tu agites le vin dans le verre, ce qu'on appelle un second nez, on va sentir d'autres choses. Alors le vin prend un peu plus de rondeur, un côté un peu plus mielleux, un petit peu plus profond. Donc on a toujours la fraîcheur, mais le vin, ça gagne en richesse. D'accord. Voilà. Alors en bouche, voilà ce que j'aime, voilà ce que je cherche. Bon, je ne veux pas de maquillage. Le maquillage pour moi c'est le bois à outrance. Bon, ça. Là ça reste chardonnay, c'est pur, c'est minéral. On a presque l'impression de toucher le calcaire. Et beaucoup de fraîcheur et de gras. Donc ça c'est un vin qu'on peut boire aujourd'hui. Il est déjà très agréable à boire aujourd'hui, mais qui a aussi du potentiel. Donc on peut le garder 4, 5 ans, voire plus si on aime bien les chardonnays qui chardonnent. Ça veut dire qu'ils sentent un peu le champignon. Voilà. D'accord. On dit chardonnay. Et on va le… C'est quoi, c'est un vin d'apéro, c'est un vin de dîner? On peut le prendre pour un apéro, ce sera sophistiqué, mais je pense que c'est un vin qui mérite une belle cuisine, des beaux poissons. On peut commencer aussi à faire des sauces un peu légèrement crémées, légèrement citronnées. Avec quelques années de plus, on pourrait même rajouter un peu de gingembre ou de safran, des côtés un peu plus épicés. Ça peut aller sur des viandes blanches. Voilà. Et j'aime aussi beaucoup, et j'ai un très bon souvenir là-dessus, avec un Chablis premier cru, des huîtres pochées, remises dans la coquille, et le jus de l'huître a été gélifié. Donc on le sert froid, en gelée d'eau de mer, un peu compliqué, non pas très compliqué. C'était une recette de Marc Menot, très grand chef de la région de Vézelay, donc on n'est pas très loin de Chablis. Voilà. Bon, en tout cas c'est délicieux. Merci beaucoup Jean-Michel pour cette belle découverte. Très grand Chablis, pour la première fois, un Chablis premier cru, Vaudevets 2009, de chez Romain Bouchard, domaine de la Chaume. Et retrouvez toutes nos vidéos et dégustations sur le site internet. À bientôt. Merci beaucoup.